Bienvenue sur ce podcast Share Account Executive. Aujourd'hui, on va parler des fameuses objections des recruteurs que parfois beaucoup d'entre vous n'anticipaient pas suffisamment. Et c'est un problème parce que si cela t'arrive, ça veut dire que parfois tu te retrouves en entretien où tu n'es pas préparé à certaines objections que le recruteur peut te faire peut-être sur ton parcours, sur ton CV, et tu ne sais plus quoi dire ou tu vas mal gérer cette objection alors que si tu avais un tout petit peu réfléchi en amont, tu aurais pu trouver une solution. Alors pour éviter que tu aies peut-être une forme de stress ou de doute de soi pendant l'entretien, eh bien j'aimerais te préparer à l'adversité pour t'éviter en fait de baisser en motivation, t'éviter également de baisser en termes de performance parce que forcément, si tu es moins efficace en entretien parce que tu rates le traitement de certaines objections, eh bien tu risques forcément d'avoir de moins en moins de réussite en entretien et finalement de moins en moins de choix, et c'est évidemment pas ce que je te souhaite pour ta carrière. Donc, laisse-moi te proposer 5 étapes pour pouvoir anticiper ces fameuses objections et prendre un peu de recul sur ta candidature. Étape 1, tout d'abord, je te conseille de faire un diagnostic de ton CV. Alors, en quoi ça consiste ? En gros, tu as un parcours professionnel avec un certain nombre d'expériences, des employeurs, des postes, des réussites, des échecs, des durées plus ou moins longues, et en fait, il faut que tu sois capable d'établir une sorte de photographie objective de ce que tu as pu réaliser. Quels sont tes points forts? Quels sont tes points faibles? Et d'être le plus réaliste possible. Alors, peut-être que tu pourrais te faire aider d'un coach, par exemple, c'est ce genre de choses que je peux proposer à mes clients à travers une amélioration de leur CV, une amélioration du discours, du narratif derrière leur histoire professionnelle. Donc c'est quelque chose sur lequel je peux t'aider. Mais si tu n'as pas les moyens de te faire accompagner d'un coach, fais-le au moins par toi-même, parle-en à d'autres personnes et demande-les d'avoir un regard objectif sur ton CV, sur ton parcours. Ça te permettra déjà de te situer et d'être réaliste, d'être honnête avec là où tu en es. Parce que souvent, c'est ce manque d'honnêteté avec soi qui nous pousse à courir après des postes qui ne nous conviennent pas, soit qui sont surdimensionnés pour nous, ou soit parfois quand on doute de soi, qui sont au contraire sous-dimensionnés. D'accord ? Donc soit on est trop ambitieux, soit on ne l'est pas assez. Et la meilleure façon, c'est de prendre du recul sur son parcours pour se faire une première idée. Deuxièmement, je te conseille d'analyser le poste. Analyse bien le poste en fait. À quel poste tu postules exactement ? Regarde bien la description, regarde les différentes missions qu'il est attendu de la part du candidat de pouvoir accomplir. Parce que en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de candidats ne prennent pas le temps de lire le descriptif de poste ou le survolent et présument parfois qu'ils sont capables, qu'ils ont toutes les prédispositions pour remplir la mission qui va leur incomber. Or, c'est pas toujours le cas, et c'est pour ça que parfois tu vas te retrouver en entretien avec des objections du style mais nous on recherche quelqu'un qui a fait les grands comptes. Or, vous n'avez pas d'expérience sur les grands comptes. Et si tu le découvres en entretien, c'est quand même dommage. Alors que si tu l'avais préparé, lu en amont, si tu savais que c'était un point potentiellement bloquant, tu pourrais au moins préparer des parades potentielles pour contourner ce sujet, ou en tout cas solutionner le problème directement avec le recruteur quand tu es en entretien. Donc fais attention à bien analyser le poste. Troisièmement, je veux que tu analyses l'entreprise. Alors l'entreprise dans le sens où tu vas regarder qui sont les salariés qui ont déjà été embauchés à ce poste avant toi. Va sur LinkedIn, regarde qui fait partie de l'équipe commerciale et tu verras quel type de parcours ils ont eu. Si ce sont par exemple des anciens de Microsoft, Google et autres, tu sauras à peu près le niveau, on va dire, d'exigence, le niveau de background qui est attendu. Ok ? Si ce sont des candidats, enfin des profils, pardon, des salariés qui ont plutôt entre 5 ans et 15 ans d'expérience professionnelle, tu sauras ce qu'il en est si toi, tu es à peine sorti d'école, ou si à l'inverse, tu as 30 ans d'expérience professionnelle derrière toi, il est possible que tu arrives comme un senior ou dans cet exemple, ou un junior dans l'autre exemple. Donc regarde un peu qui le recrute, parce que peut-être que tu vas te prendre des objections sur l'inadéquation entre ton background et ceux des autres collègues. Et les équipes commerciales, même si bien sûr le management est tenu de varier, on va dire, les différentes personnalités, les différents profils, globalement,
j'ai remarqué souvent que les backgrounds sont relativement similaires et que, sauf exception, la plupart des membres d'une équipe commerciale ont fait à peu près le même niveau d'études, à peu près le même type de parcours. Donc fais attention à ça, fais bien tes recherches en amont pour éviter en fait de perdre ton temps, d'être en entretien et de constater qu'il y a une inadéquation entre ton parcours et ceux qui ont été recrutés jusqu'ici. Quatrièmement, je veux que tu évalues tous ces écarts qu'on vient d'identifier, qu'on vient peut-être de soulever, et que tu prennes une décision. En fait, il faut maintenant que tu arbitres. Il y a des candidats parfois qui veulent postuler à trop de postes, qui s'éparpillent, ou à l'inverse, d'autres qui pensent qu'ils ne conviennent à aucun poste et qui se sous-estiment. Donc j'ai déjà remarqué qu'il y a parfois des extrêmes sur le marché, chez les account exécutifs du SaaS notamment. Donc essaye plutôt d'avoir une approche rationnelle suite à l'étude de ton parcours de ton CV, l'étude du poste, la description du poste, l'étude de l'équipe, de l'entreprise, de la culture d'entreprise, du niveau d'expérience qui est attendu. Tu fais un arbitrage. Vais-je y aller, vais-je pas y aller, vais-je candidater, oui ou non. Et ça t'évite de faire des entretiens qui ne serviront à rien, qui te feront perdre du temps. Alors certes, chaque entretien, c'est une expérience et donc une occasion d'apprendre, une occasion de se perfectionner, même si on échoue. Dans l'échec, il y a de la réussite, de l'apprentissage, très bien. Mais ton temps, lui, par contre, est limité. Donc autant optimiser ton temps en faisant des no-go. Donc tu ne vas pas sur certains rôles si le costume est trop grand pour toi. Et s'il y a des postes sur lesquels il y a un sous-dimensionnement, c'est-à-dire que tu as trop d'expérience par rapport à ce qui est attendu, pareil, tu n'y vas pas. Enfin, si tu vas en entretien et qu'il y a des objections qui surviennent, n'oublie pas en amont d'avoir préparé ta proposition de valeur. Je m'explique. Tu dois être capable d'être très clair sur tes différenciateurs, sur ce qui fait de toi un bon candidat. Donc si tu as dans ton parcours noté des éléments compliqués, des éléments qui te desservent par rapport au poste, mais que tu as confiance en toi sur le fait que tu peux remporter le job, et tu dois avoir cette confiance en toi, sinon ça ne sert à rien de postuler, eh bien, n'oublie pas de construire ta proposition de valeur, c'est-à-dire quels bénéfices tu ramènes à l'entreprise, en quoi tu te différencies des autres candidats, et surtout, quelle est ta compréhension des enjeux de l'entreprise, de leurs critères de recrutement, et en quoi tu vas pouvoir combler ces critères-là à travers tes bénéfices que tu vas ramener à l'employeur, à l'équipe, à toute l'entreprise par ta contribution. Donc prépare bien tout ça en amont, et par la suite, en entretien, ça se passera beaucoup mieux. Donc moi, je parle aussi, j'ai également donné des formations à travers ma plateforme sur comment bien traiter les objections. Ça va pas être l'objet de ce podcast aujourd'hui, mais n'oublie pas que quand tu reçois une objection, tu dois aussi être capable d'écouter, poser des questions, creuser, pour pouvoir comprendre ce qui se cache derrière. Et si tu t'es préparé en amont, ça sera d'autant plus facile que si tu dois improviser en temps réel, surtout si tu manques d'expérience ou d'assurance, de confiance en toi, en entretien. Voilà, j'espère que ces rappels te seront utiles et je te souhaite du coup une bonne candidature auprès des meilleurs éditeurs SaaS du marché. Si tu as besoin d'aide dans ta recherche d'emploi, fais appel à moi, je serai ravi de t'aider tant dans la réussite de ta carrière à travers du coaching aux entretiens, de la refonte de ton CV, ou également via mon activité de chasseur de tête où je pourrais t'aider à rejoindre certains éditeurs du SaaS. Je te souhaite une bonne journée et à très bientôt sur Célite.